Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo ouverture de colis. 2 colis à ouvrir aujourd'hui et lorsque vous allez voir le contenu de ceux-ci, vous allez être époustouflé. Ça, je vous le garantis. Donc on va commencer, je vais déjà commencer par vous montrer la taille des colis. Les voici. Un petit et un peu plus gros. Le contenu de ces colis, on va dire que c'est du rétro. Si on considère la Dreamcast comme du rétro, mais de toute façon quand j'y pense, la Dreamcast est plus considérée comme une console rétro que la PS2 alors qu'elles sont issues de la même génération de consoles. De toute façon je vous rappelle qu'une console est rétro lorsque l'on trouve plus de jeux neufs dans les magasins. Enfin quoique la PS2 on arrive quand même à trouver des jeux neufs. Comme par exemple quand je suis allé au solde de Maxi Toys, et il y avait encore des jeux PS2 en solde. Et puis même quand je regardais certains youtubeurs montrer leur bilan solde, ils avaient trouvé des jeux PS2 dans les soldes de Jiffy. Donc on va dire quand même que la Dreamcast est plus considérée comme du rétro que la PS2, si on se base par rapport à ce que j'ai dit. Alors, qu'y a-t-il comme jeu? Enfin plutôt, il y a combien de jeux dans ces colis? Dans le premier colis, il y a 2 jeux. Et dans celui du dessous, il n'y a qu'un seul jeu. Mais quel est ce jeu au vu de sa taille? Au vu de sa forme? On va voir ça après. En même temps, je peux vous dire que j'ai eu un excellent prix pour ces 2 colis. Mais je vous dirai ça à la fin une nouvelle fois et où est-ce que je me suis procuré ces jeux-là. Alors, pour de la bulle, papier craft, pour le premier jeu. Donc comme je disais, si on considère la Dreamcast comme du rétro, ces 2 colis contiennent que du rétro. Et ce jeu Dreamcast est Jet Set Radio. Un de mes jeux préférés pour cette console, je le possédais déjà, mais pas sous blister. Et comme je vous le dis toujours, c'est toujours bien de posséder quelques jeux sous blister dans sa collection, puisqu'il s'avère être plus rare. Ce Jet Set Radio, je vous dis 2-3 mots sur ce jeu, c'est en fait un jeu au graphisme cel shading, l'un des premiers, on va dire peut-être le précurseur. Non, je pense qu'il doit y avoir d'autres jeux qui utilisaient ce style de graphisme, si vous pouvez me les mettre dans le commentaire pour les spécialistes. Vous incarnez un tagger en roller, c'est en fait un jeu un peu basé sur le scoring, vous gagnez des points selon votre façon de taguer, plus les figures, vous avez par moments des flics qui perturbent votre guette. Pardon. Ce jeu est un excellent jeu et je trouve qu'il est un peu en avance sur son temps, sachant qu'il avait un système online dans ce jeu. Mais à l'époque de la PS2, GameCube et Dreamcast et première Xbox, ce n'était pas trop ça le système online. Sauf quand même, c'est un peu la Xbox qui a mis ça en place quand on y repense. Et il y a eu même un deuxième qui est sorti de Jet Set Radio. Sur Xbox première du nom. Hop là. En tout cas, si vous avez l'occasion de le faire, celui-ci, je vous le recommande fortement et il n'est pas si cher que ça sur internet. Alors ça c'est pour le premier jeu, Jet Set Radio. Ensuite le deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est en fait un cadeau de Noël pour ma chérie, pour sa collection Pokémon. Et quel cadeau! Elle ne le possédait pas dans sa collection, ni en loose ni complet. Il s'agit de Pokémon Puzzle Challenge sur Game Boy Color, 9 sous blister rigide et version européenne. Regardez-moi cet état là, franchement il est nickel chrome et franchement je suis très content d'avoir pu récupérer ce jeu pour sa collection, sachant qu'elle ne le possédait pas. De toute façon moi les Pokémon c'est seulement le rouge et pour les spin-offs c'était le Pokémon Card et un petit peu le Pinball et encore. Donc le Pokémon Puzzle League en deuxième jeu. Et maintenant, on va passer au plus lourd. Le plus lourd se trouve dans le deuxième colis. Je l'ai récupéré à la poste ce matin. Comme d'habitude, la poste, ils viennent pas sonner à votre porte alors que vous êtes là. Il y en a, ils sont cool, mais il y en a, bonjour. Alors, on va ouvrir tout ça. De toute façon, je voulais le récupérer, ce jeu sous blister. Puisque le jeu que je vais vous montrer, je le possède déjà en boîte complet. Alors attention, au moins, c'est bien protégé. Papier bulle, carton, et encore une couche de papier bulle. Allez hop, viens par là.
Oh, que c'est palpitant. J'ouvre un colis, vous en avez rien à foutre. Vous voulez voir le contenu? Ouais, bah moi aussi, je veux voir l'état. Allez, le ciseau par là. Attention, je défonce pas le jeu. Je me suis fait mal au doigt, quel boulet. J'essaie de le tirer par là. Ah, est-ce que je peux comme ça? Non, je peux pas. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Hop. Regardez-moi ce carnage. Oh là là. T'en fous, c'est du carton, ça va aller à la poubelle après. Ah bah le contenu, voilà. On va dire que c'était bien protégé. Hop là. Non, le chat, tu... Non, c'est bon, il est là-bas. Il avait pas foutre le bordel. Maintenant, faut ouvrir le reste. Bon, alors, est-ce que vous avez deviné quel peut être ce jeu dans cette forme-là? Puisque ça ne peut pas être un jeu Game Boy standard, ça ne peut pas être un jeu N64, parce que c'est beaucoup plus gros, ça peut pas être un jeu Super Nintendo, ça peut pas être un jeu PS2, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je suis en train de vous tourner en bourrique, là. Allez. Allez, je vous donne un petit indice. C'est le jeu, je l'avais cité dans ma vidéo la première fois. Le voilà. Donc, par contre, il a pris un peu le temps, mais au moins, il est complet. Et il est neuf. Bon, je vous ai un peu menti. En réalité, c'est un jeu Super Nintendo. Et il s'agit de mon tout premier jeu acheté sur Internet. Regardez-moi cette beauté. Sous blister rigide. Il s'agit de Secret of Evermore. Avec... le guide des passagers du temps, donc le guide officiel Secret of Evermore, puisqu'à l'époque certains jeux Super Nintendo étaient vendus avec le guide. Si je peux vous citer quelques exemples, on avait eu Super Metroid, on avait eu le droit à Secret of Mana avec son guide, Earthbound mais aux États-Unis, on a eu le droit également à Illusion of Time, Terringama, et puis Mystic West, je suis pas sûr pour celui-là. Et donc celui-ci et le guide faisait office de notice, si je me trompe pas. Et donc là, nous avons un excellent RPG. Et d'ailleurs, je préfère ce Secret of Evermore plutôt que le Secret of Mana. Regardez. Ah, par contre, il y a une petite fissure juste ici. Mais bon, c'est pas grave. Puisque au final, avec le temps, ça commence à se fissurer un peu. Et on va dire que le blister est quand même en très bon état. Et celui-ci, je suis très content d'avoir pu le récupérer. Puisque comme je vous le disais, il s'agit de mon tout premier jeu acheté sur Internet. Sur eBay en 2004. Et je l'avais acheté à 8 € à l'époque. Bon, maintenant, vous désirez savoir où est-ce que je les ai achetés et à combien j'ai acheté ces jeux-là. Eh bien, en fait, j'ai payé 0. Oui, je n'ai pas payé un sou pour pouvoir me procurer ces 3 jeux-là. Comment j'ai fait? Eh bien, en réalité, vous vous souvenez quand j'avais fait une ouverture de colis pour le site Russian Game, eh bien, il y avait un système de parrainage où justement, lorsque vous utilisez mon code Kirby54, vous avez eu le droit à 5 € de réduction. Eh bien, moi, j'avais eu le droit à 50 points rush. Et avec ces points rush, eh ben, je les ai utilisés pour me procurer ces 2 jeux-là, ce qui correspond à 2007 ou 2800 points rush. Et franchement, bah, c'est super cool d'avoir pu avoir ces 2 jeux. Et pour rien du tout. Et en réalité, J7 Radio, c'est un cadeau de la part de Russian Game. Et franchement, encore merci de leur part. Qu'est-ce que je suis gâté avec eux. Et donc voilà, franchement, je suis extrêmement content. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Ça fait super plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo ouverture de colis vous aura plu. Et on se dit à demain, dimanche, pour une nouvelle vidéo, si j'ai pas trop la flemme. Ciao!